Mila Ristorante va ouvrir ses portes à Québec très bientôt. Ça prendra la place de la Queue de Veau, je ne sais pas si vous avez connu, sur le boulevard Charette, donc dans l'hôtel Royal William. Et le chef derrière cette offre est Charles-Antoine Sirois. C'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. Il a fait les chefs à Radio-Canada. Il a travaillé auprès de François-Emmanuel Nicole pour le groupe La Tanière. Bref, je lui ai donné rendez-vous aujourd'hui pour en apprendre davantage sur son parcours, mais aussi sur la signature italienne qu'il entend donner à ce nouveau restaurant, Mila Ristorante. Avant d'accueillir Charles-Antoine, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à mon infolettre via alisonvanrassel.com. C'est tout à fait gratuit, mais pas pour longtemps. Voilà, Charles-Antoine qui arrive à l'instant. Oh, Salut salut Sam. Charles-Antoine. Ouais, on me voit pas. Je te Ça vois. va? Ah, on se voit, on se voit. C'est bon. Salut. Comment tu vas? Ça va très bien, toi aussi. Très bien. Je t'avise donc que l'entrevue est enregistrée. Ça te convient? Oui, je suis habitué, pas de problème. Parfait. Où es-tu physiquement en ce moment? Là, je suis à l'hôtel, je suis dans une des chambres, vu qu'il y a beaucoup de rénovations. Je voulais comme m'éloigner du bruit un peu, là. Ah, c'est bien ça. Écoute, Charles-Antoine, je vais commencer la discussion en te disant félicitations. Comment tu te sens à la veille d'être chef de ton propre restaurant, en quelque sorte? Je te dirais que c'est un sentiment nouveau que je ressens pas encore au complet, puis ça a tombé dans le jus qu'on va l'être, là. J'ai de la misère à l'imaginer encore. C'est ta première ouverture de restaurant. Ouais, exactement, exactement. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu vis comme stress dans l'ouverture d'un restaurant que tu ne vivrais pas, mettons, quand tu arrives dans un nouveau poste de chef d'un restaurant qui est déjà établi? Et je te dirais justement, là, du dernier mot que tu dis, des choses, les cadres sont déjà établis souvent quand tu rentres comme chef dans un restaurant, comme j'ai été chef à Blanche, en fait, sur rue Petit Gros, et à Snow Microbrasserie au Grand Marché. Fait que les cadres sont déjà établis, puis c'est de l'ajustement. Là, on part vraiment de nouveau. Fait que c'est mille et une choses à réfléchir en continu au moindre petit détail, par la recherche de fournisseurs pour les produits, que ce soit pour ça va à gauche, à droite là, pour l'extermination des protections des vermines jusqu'au nettoyage des hottes, au compte comptable, au TPV, à tout. C'est vraiment réfléchir à tout. C'est les assiettes, c'est la vaisselle, c'est le matériel, c'est l'embauche des employés, c'est les conditions qu'on va leur offrir, les salaires, les assurances, les ci, les ça. C'est immense comme responsabilité. C'est beau en même temps. C'est un peu, je sais pas, moi, je me mets à ta place, puis je serais un peu overwhelmed, là. Je cherche le mot en français, mais c'est Ouais, beaucoup de choses à débordé. penser. Ouais, un peu débordé. Je te dirais que je le sens pas nécessairement comme un débordement. Moi, dans le métier de cuisinier, c'était, tu sais, j'ai un long parcours hors la cuisine. J'ai fait 4 ans à l'université avant de me lancer en cuisine. Puis je me suis jamais vraiment sorti à ma place autre que dans le domaine de la restauration. Fait que c'est comme un poisson qui nage dans l'eau, puis tu as juste un peu plus de courant rapide que tu dois apprendre à nager au travers. Mais comme n'importe quel humain, on s'adapte puis on s'améliore. Qu'est-ce que tu aimes tant dans la restauration qui a fait en sorte que tu t'es investi davantage dans le milieu? Je te dirais, c'est un sentiment intérieur. Moi, je vais toujours me rappeler, j'étais entre ma deuxième et troisième année universitaire, puis je travaillais au Balthazar, le restaurant au Gué de la Capitale. Puis j'avais dit, hein, je tripe donc bien sur ce que je fais. Puis non, c'est ça que je veux faire de ma vie absolument. Puis c'est vraiment une passion, là, comme un nageur olympique qui parle de ça chaque jour puis qui s'entraîne chaque jour. Fait À que quel moment est-ce que le désir de faire une cuisine italienne est arrivé dans cette réflexion-là? je te dirais que j'avais jamais cru faire une cuisine italienne. Moi, j'ai voyagé beaucoup là, dans ma vie. Ma mère travaille aux relations internationales, fait que je me suis promené partout avec elle. Là, dès j'avais 1 an, j'étais en France. J'ai fait vraiment, vraiment beaucoup de pays. Donc, aussi l'Italie. Tu connais mon passé, j'ai travaillé longtemps à la tanière. Puis j'avais vraiment un amour proche avec les produits du terroir, la cueillette, la chasse, la pêche, puis vraiment découvrir les trésors d'ici. Euh, c'est les associés qui ont dit qu'ils voulaient lancer sur une cuisine italienne, puisque c'est une famille, en fait, libanaise, les Khalil, qui ont plusieurs restaurants. Euh, qui, pour eux, des valeurs qui sont importantes, c'est la famille, le côté chaleureux, le partage, la générosité, les bons moments, la gourmandise. C'est vraiment ce qu'ils retrouvent des qualités de la cuisine italienne.
La simplicité, mais simplicité pas tant simple en même temps. On peut Ben, dire, c'est drôle parce que quand on pense tout de suite cuisine italienne, puis tu me dis que tu as un environnement de production où tu veux faciliter le plus possible la préparation des aliments ou la mise en place, comme on appelle en restauration, dans le but d'exécuter les commandes de repas. Il y a tout de suite les pâtes fraîches qui viennent en tête. ouais, Parce que pour tu as le dit début. simple, mais pas tant, tu sais. Je me dis, c'est-tu à Ouais. ça que tu pensais quand tu disais ça? Ben oui, oui, ça en fait partie. Je dirais que c'est vraiment la qualité, ça va être dans la fraîcheur des produits, ça va être vraiment, oui, simple. Une phrase que je dis souvent, c'est tellement facile de faire de quoi de complexe facilement, puis faire de quoi de simple, puis ne jamais y arriver. Puisque dans la simplicité, on va retrouver tous les grands défauts. Parce que en fait, tu as juste ça devant toi, tu pas du caviar avec de la truffe puis du foie gras qui vient tout comme masquer un peu. Ça, on voit que ça, mais dans la simplicité, on a le produit brut. Donc, s'il y a une erreur, si c'est mal fait, ben, c'est beaucoup plus visible. Euh, les pâtes fraîches, là, en fait, j'en ai beaucoup sur le menu. Pour le lancement, je fais affaire avec PastaShop Stoneham pour les pâtes, pas les pâtes farcies, tout ce qui est pâtes courtes et longues. J'ai pas le choix. Je dois, Maxime L chez Pasta Shop, ouais, c'est ça. que je connais très bien. Avez-vous J'y travaillé donne, ensemble, toi et Maxime? ouais, au Bonne Entente, j'avais 18-19 ans, je commençais mon parcours universitaire. Lui, il était chef de jour au Jour de Bonne Entente dans le temps de Patrick Dubé. Mhm. Donc, on a gardé contact. Je lui donne ma recette, puis il écrit mes pâtes. Puis lui, il a la machine. Puis on s'entend qu'on est gagnant sur le temps. Là, c'est incroyable. Par contre, tout ce qui est pâtes farcies va être fait ici, carrément à la maison. Hey, c'est une belle collaboration, ça, Charles-Antoine. Est-ce que il y en a d'autres comme ça, des collaborations dans ton menu? Oui, énormément. J'ai plusieurs produits nichés. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup encourager l'économie locale. Donc, le pain, autre le pain que je vais faire, ma focaccia, puis les viennoiseries, tout ce qui est pain artisanaux vont être faits à la boulangerie. C'est l'artisan du pain, si je me trompe, sur Cartier, à côté du Subway, qui est une boulangerie que j'adore, que je vois depuis que je suis jeune. J'y Je allais pense avec que ma mère. c'est un Belge qui est derrière ça, Ouais, même. ouais, Oui, absolument. exactement, C'est un ouais. beau petit secret bien gardé, ça, dans mon calme. Ouais, vraiment. Sinon, je vais acheter des produits de Charlevoix. Il y a vinaigre de feu des minettes de Baie-Saint-Paul, qui est un vinaigre macéré avec plusieurs ingrédients, qui est juste incroyable, qu'on apporte la twist, le fameux huile d'olive, vinaigre balsamique qu'on trempe avec le pain, mais au lieu de servir que le vinaigre balsamique, on a aussi l'option vinaigre de feu québécois, qui est juste incroyable, qui est une explosion de saveurs. Hey, c'est le fun, ça, parce que c'est tellement fixé dans les années 90 que tu me dis là, tu sais, la Ouais, petite assiette avec l'huile ouais, d'olive puis exact. le vinaigre balsamique. Est-ce qu'il y a ça aussi de parler à la nostalgie des gens en lien avec la cuisine italienne? Parce que c'est très Oui. tendance, la nostalgie, ces jours-ci, là. Oui, on va vraiment rechercher les classiques, là, comme mettons, on est ouvert, comme je te disais, 7 sur 7. Le midi, on fait le nonas dinner. Fait que c'est vraiment les classiques grand-maman italienne OK, qu'on comme, rejoint donne-moi un un peu autour de exemple. la table. Mais on va aller chercher le veau parmigiana, pomodoro, fior di latte avec un spaghetti basilic citron. On va faire le poivron farci, mais pas travailler avec un riz blanc et une viande hachée. On va le servir avec un risotto au bœuf brisé. On va faire la minestrone traditionnelle, mais faite toute maison avec des charcuteries fondantes vraiment excellentes. Chez les classiques, une carbonara, c'est une carbonara, une pomodoro, c'est une pomodoro. Au Pologne, OK, un carbonara, là, c'est intéressant, ça. Tu peux faire la réputation de ton restaurant ou la briser complètement, là, avec une Ouais, carbonara. mais je T'es suis prêt à pas ça? inquiet, je te dirais. Je suis vraiment Ah pas ouais? inquiet. Non. C'est bon. J'aime ça. C'est très classique, hein, ce que tu me dis là, Charles-Antoine. Puis je pense que, tu sais, n'importe qui connaît un peu la cuisine italienne ou qui a travaillé dans un restaurant de cuisine italienne, il y a des ingrédients qui sont non négociables. Je pense La aux tomates. guancia, Ben, c'est ça, je sais pas exactement. Est-ce que, est-ce que tu vas importer tes produits, des produits italiens? Est-ce qu'il y a des choses où tu n'es pas prêt à faire aucun compromis? je te dirais que j'importe certains produits, étant donné que j'ai beaucoup d'amour pour comme je te dis, pour les producteurs locaux. Moi, j'avais ouvert le Tonino, là, avec Anthony Travaglini, que lui, avec son père, qui fait affaire avec l'importation de produits d'Italie, il fait que ça. C'est pas nécessairement ce que je veux faire. C'est sûr que ma pita negra va être prise en Italie. Le fior di latte, la burrata, tous des produits comme ça, oui. Mais ce que je suis capable d'aller chercher, on a des très bons charcutiers au Québec, on a des très bons fromagers. En fait, comme là pour la planche de fromage, je travaille des
produits qui ressemblent à des fromages italiens, mais dans le terroir québécois. On est quand même dans une situation économique qui est très, très fragile à Québec, mais partout au Québec. Comment tu trouves ça d'ouvrir un restaurant à cette période-ci? Ça me gêne pas. La seule chose qui me gêne, c'est qu'on était censé ouvrir le 7 juin. Donc, on ouvre comme 3 mois plus tard, suite à la première date d'ouverture. Pour le côté économique, ça me gêne pas trop dans un hôtel, hein. Donc, on a quand même une abondance avec un roulement à 90% de moyenne dans l'hôtel, ça, avec 44 chambres. Donc, c'est quand même une clientèle de base. On est dans un milieu aussi très économique. Là, on a le ministère de l'Éducation qui est en haut, le ministère des Finances qui est proche, il y a Ubisoft, il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs autour. Donc, ça me gêne pas. Puis des voyageurs qui vont un peu partout sur la planète. Je pense à des gens que tu mentionnes aussi au ministère des Finances, puis chez Ubisoft, ce sont des gens qui voyagent beaucoup, qui ont peut-être le palais un peu plus aiguisé que la majorité. Est-ce que tu entends faire des plats, peut-être signatures, qui vont plaire davantage à des gens qui voyagent beaucoup? Oui, sur les classiques, on y va vraiment sur les classiques qui sont respectés, mais très bien, très, très, très bien travaillés. Puis quand je te dis qu'on sort des sentiers battus, c'est qu'on va vraiment sur une cuisine du jour. Donc, je reprends la lasagne. La lasagne, qu'est-ce que plus identifiable à l'Italie que la lasagne? Pas grand-chose, à part le risotto. La pizza. La pizza, pâtes c'est et vrai, la la pizza. pizza, c'est vrai, ouais. Donc, tu vois, la lasagne, là, on l'a fait de bord en bord. On fait une lasagne 10 étages, maison, béchamel bolognaise, qu'on sert en sauce, là, comme dans un gros caclon, avec la bolognaise, la béchamel, puis qu'on gratine et on vient flamber à la table à l'envoi, avec de la grappa italienne. Fait que là, c'est comme la petite twist qui donne le show. Avec ce que tu me dis là, Charles-Antoine, tu l'as réfléchi vraiment beaucoup, ton menu, là. Oui, j'ai réfléchi beaucoup, mais c'est pas une réflexion d'un jour, c'est au jour le jour. Tu sais, moi, j'écoute une émission de cuisine, je regarde un reel d'un chef, et c'est donc même malade, j'ai envie de l'essayer, je l'essaye, hop, là, je donne ma petite twist. Donc, c'est un ajustement, je te dirais. Là, mon menu, c'est vraiment, ça arrête jamais. La roue tourne et tourne et tourne, puis je peux me réveiller en pleine nuit puis avoir une idée. Ah, mon doux. Un petit calepin à côté de toi où tu prends des notes. Je réveille ma copine avec la lampe de poche, elle comprend pas trop pourquoi. Tu as dit quelque chose qui a attiré mon attention. Tu as dit des classiques, mais vraiment bien travaillés. Tu as mis l'emphase sur vraiment bien travaillé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vraiment bien travaillé. En fait, je fais une parenthèse, je suis quelqu'un qui se considère comme très soft de l'extérieur, mais très rigoureux de l'intérieur. Fait que oui, je suis comme le papa ours qui donne de l'amour, qui est heureux, qui a toujours le sourire au visage, qui a du plaisir. Mais dans la rigueur, les sauces doivent être impeccables, les purées doivent être impeccables, les cuissons impeccables, les cuissons des pâtes impeccables. S'il y a quelque chose qui est pas assaisonné, ça sort juste pas. S'il y a quelque chose qui est mal exécuté, ça sort juste pas. Il y a pas de, comme on connaît dans beaucoup de restaurants, vu le manque de personnel, ben, des fois, il manque de qualification. Puis si tu as une assiette qui sort, qui est froide, que la cuisson n'est juste pas là. C'est aussi un peu la signature qu'on voulait du restaurant. On voulait pouvoir offrir des plats vraiment exceptionnels dans la simplicité, savoureux, gourmand, puis aussi évolutif, puis de découverte pour les autres plats qui sont plus de découverte. Que le client sorte et se dise wow, j'ai bien mangé, puis crime, j'en ai eu pour mon argent. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu vas être capable d'aller les chercher, ces employés-là qui ont la petite touche nécessaire à rendre justice à ta vision? Je te dirais que je me colle très proche des personnes qui me ressemblent. Je te dirais que c'est tous des anciens collègues ou amis ou étudiants d'école avec moi. C'est intéressant. Qu'est-ce que je te souhaite alors, Charles, pour ce projet-là, pour Mila Ristorante? Je dirais me souhaiter. C'est sûr que ça fonctionne, mais c'est pas très original. Je dirais, j'aimerais que la clientèle reconnaisse un peu le travail qui est derrière ça. Puisque je veux pas être le restaurant typique. Moi, j'aime pas ça. Moi, sortir au restaurant, dépenser 50$ puis pas avoir d'expérience, je trouve ça plate. Je pense que beaucoup de la restauration, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'argent. On veut faire de l'argent, on veut faire de l'argent, on veut faire de l'argent, puis on oublie l'essence de la passion de la restauration, c'est apporter une expérience, apporter un plaisir, puis
vraiment un sentiment nouveau au client, puis qu'il sorte de là, puis qu'il ait eu du bonheur, puis un sentiment, une expérience unique. Charles-Antoine, je vais te souhaiter aussi une bonne ouverture parce que le restaurant n'existe pas encore. L'ouverture est prévue pour quand? Tu espères servir tes premiers plats quand? J'espère les servir le 5 septembre. C'est les portes de restaurants qui seront pas arrivées encore pour l'ouverture. Euh, c'est des Ça, petits c'est trucs drôle comme en tabarouette. Excuse-moi, j'ai ouvert un établissement moi aussi. Fait que je sais c'est quoi dont tu parles, mais les portes du restaurant ne seront pas là, puis ouais. tu vas être prêt à servir. Mais on va mettre des rideaux, là. Ça sera des rideaux, puis le monde va quand même bien manger. En fait, comment on ouvre ça, c'est qu'on va commencer sur un soft opening. Fait que de 4 jours de friend and family pour vraiment mettre la machine en place, voir ce qu'on peut améliorer. Puis ensuite, on ouvre les portes là, vraiment aux clients de tout le monde. Ben, j'ai bien hâte d'aller déguster ça, mon cher. Merci d'avoir pris du temps pour moi, sincèrement. Je te souhaite un bon succès. Salut, C'est bon, merci. Charles-Antoine. Un bel après-midi. Bye. Toi aussi, salut.